Aujourd'hui, dans SOS Tabata, en couple depuis 14 ans, T. Sorjay et Tanya Raskin ont ouvert il y a 3 ans Buckingham Palace, un salon de toilettage pour chiens qui fait aussi garderie. Je vais la faire toute belle. Parfait. J'ai environ 50 000 $ de dette. Je dois rembourser encore 70 000 $. T et Tanya ont un mal de chien à maintenir leur établissement à flot. Chérie, tu peux appeler la cliente au Jack Russell? La voiture est arrivée, Jason. Travailler avec ma femme est très compliqué. Tanya est très directe. Si vous la mettez en colère, elle vous le fera savoir. Tu ne me soutiens jamais. Tu es folle. Je ne suis pas folle. Tanya peut être très lunatique et irrationnelle. On ne peut pas continuer comme ça. Désolée. Elles ne comprennent pas que c'est de ma vie qu'il s'agit. Ma vie entière. Buckingham Palace, c'est n'importe quoi. La boutique est dans un état impossible. On ne peut pas continuer comme ça. On doit faire quelque chose. S'il vous plaît, aidez-nous. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Buckingham Palace, bonjour. T, c'est Tabata. Venez avec Tanya. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. D'accord. Vous avez demandé mon aide? Merci. Pourquoi m'embrassez-vous? Merci. Je viens à peine d'arriver, pourquoi me remercier? Parce qu'on a besoin de votre aide. J'ai disposé des caméras dans Buckingham Palace toute la journée et je vais montrer les images à T et Tanya. Comment en êtes-vous arrivé à ouvrir un service de garde et de toilettage pour chiens? On était bénévoles dans des fourrières avant. On adorait. On arpentait les abris pour trouver des chiens en détresse et on se chargeait de leur trouver des foyers et de fil en aiguille. C'était une manière de financer le sauvetage des chiens. S'occuper de chiens ne rapporte pas d'argent. Aviez-vous des notions pour faire tourner un salon de toilettage et une garderie pour chiens? On ne connaissait rien au toilettage. Et d'après vous, quel est le problème de votre affaire? On a besoin d'aide avec nos employés. Nick, l'une de nos toiletteuses a un comportement très apathique au travail. On nous a toujours dit depuis l'ouverture que les toiletteurs sont des gens très pointilleux et que si on en trouvait un qui soit motivé, il fallait le garder. Impossible de trouver un bon toiletteur. Nick est votre seule toiletteuse? Non. Non, il y a aussi Brenda. Parlez-moi d'elle alors. Elle a failli démissionner. Brenda. Oui, presque. Pourquoi d'après vous? Nick et Brenda me détestent. Pourquoi vous déteste-t-elle? Parce que je suis directe. Quel genre de choses leur dites-vous? Des choses qu'elles ne veulent pas entendre. Ça a provoqué des démissions. T, vous arrive-t-il de vous énerver? Je n'ai jamais crié sur les employés. On dirait la technique du bon et du mauvais flic. C'est exactement ça. Parlez-moi de votre relation. Vous êtes mariés? Oui. Vous travaillez dans quoi quand vous vous êtes rencontrés? J'étais Agent immobilier. Et toi? coach sportif et photographe. D'accord. Cette affaire ne nous rapporte rien, alors je continue de donner des cours. On n'a pris aucun salaire depuis qu'on a acheté. Vous ne vous êtes jamais versé de salaire en 3 ans et demi? Non, on paye le loyer et le personnel. T donne des cours pour subvenir à nos besoins. Elle est donc souvent absente. Il faut bien manger. À combien s'élèvent vos dettes? Environ 70 000 $. C'est beaucoup. Je paye tout à crédit. Et moi, entre 40 et 50 000. C'est beaucoup d'argent. On est vraiment arrivé au point de rupture. Il semblerait que vous n'appliquiez pas les mêmes techniques de management. On est à l'opposé. Et ça, c'est un vrai problème. Voyons un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. J'aimerais vous laisser mon chien. Est-ce que je peux voir vos locaux? On n'autorise pas les clients à entrer. Mais vous pouvez regarder d'ici si vous le voulez. Vous séparez les gros chiens des petits? On ne prend que des chiens de moins de 11 kilos. Ça fait 3 ans que Diva est là. De toute façon, on ne laisse jamais les chiens sans surveillance. D'accord. Je vais réfléchir. Cette femme voulait visiter vos installations. Ça me paraît normal avant de déposer son chien. Vous lui avez aussi dit que quelqu'un serait sur place en permanence et que les chiens n'étaient jamais laissés seuls. Sauf pour aller aux toilettes ou pour recevoir un client. Tanya, j'ai vu les chiens sans surveillance toute la journée. Pendant combien de minutes? Pendant longtemps. Regardez ça.
Apple l'a mangé. J'ai vu des boîtes dans lesquelles vous avez placé des couches pour que les chiens y fassent leurs besoins. Est-ce qu'ils les font vraiment? Non, pas vraiment. Je ne comprends pas. Quelle est l'idée? D'éviter de sortir les chiens? On les sort pas. Oui, ça évite les odeurs, la saleté, et que les chiens ne marquent leur territoire. Sinon, ils font le tour de l'enclos et ils marquent tout le salon. Imités par les autres chiens partout. Buckingham Palace baigne dans l'urine royale. Je n'ai jamais rien vu d'aussi révoltant. Je ne leur confierai jamais mon chien. Vous avez l'air consterné. Je le suis. Regardons la suite. De qui s'agit-il? Jason. Il s'occupe de la zone de garderie. Il ne frotte même pas. Il marche dessus, ça se répand partout et il ne nettoie pas. Ça sent très mauvais ici. C'est pourtant pas bien difficile. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient incapables de ramasser le moindre papier derrière eux. Ils n'accordent aucune importance à leur travail. Ils se fichent vraiment de tout. Vous étiez dans votre bureau, à vous recoiffer et vous remaquiller. J'ai pris une pause pour me recoiffer, me remaquiller et manger. Vous ne prêtiez aucune attention aux chiens. D'après ce que je voyais, Vous ne pouviez rien voir, vous étiez obnubilé par votre miroir. je ne peux pas surveiller mes employés 24 heures sur 24. J'ai besoin de prendre une pause et de m'asseoir pour manger mes céréales. Oui, mais quelqu'un doit être présent en permanence. Regardez ça. On dirait que c'est moi l'employé ici. Comment pensez-vous que vos employés prennent ça? Ça ne lui était pas dirigé, je me le disais à moi-même. Ils sont juste devant vous, cette pièce n'est pas immense. J'ignore comment ils le prennent. D'accord. Regardons la suite. Bonjour, bonjour mademoiselle. Patty. Tais-toi, Patty. Patty, recule. Allez, on recule. Lily. Arrête. Arrête. Pourquoi vaporiser de l'eau sur les chiens? Ça ne fait pas mal. Pour les gronder. Comme ça, ils arrêtent. On peut vaporiser partout. On essaye d'éviter les yeux. On ne vise pas les yeux. Parfois, ça arrive. Parfois, on les touche. Ça doit faire mal. Regardons la suite. On a appelé sa maman? On cherche son numéro. On n'a pas son numéro. Il est noté sur un petit papier. Quel désordre! Comme d'habitude. C'est pas ça, chérie, mais d'habitude, on note les informations. C'est vraiment n'importe quoi. On ne peut plus continuer comme ça. Je deviens folle ici. On a un nom de famille? T'énerve pas, chérie, ça va aller. Elle finira bien par appeler pour récupérer son chien. Visiblement, vous n'arrivez pas à gérer vos employés. C'est pourquoi vous leur parlez sur ce ton. C'est ça. Vous m'en direz tant. Et n'employez pas ce ton avec moi. Je n'ai pas un tempérament passif-agressif. Moi, je suis agressive-agressive. C'est ma façon de faire et j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Sortez de là. Fini de se cacher derrière. Tabata n'est pas là pour rigoler. Elle va remettre Tanya à sa place. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je ferme la boutique pour toute la semaine. Tout va changer ici. Dorénavant, on jouera selon mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres, peut-être pas. J'ai fait venir des clients aujourd'hui. Je vais les faire entrer. Je suis en colère contre le comportement et le rendement de mon équipe, contre le fait que Buckingham Palace fonctionne mal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Commençons par Beth. Vous êtes venue aujourd'hui pour un toilettage. Oui, mais je trouve que sa queue n'a pas été très bien taillée. Quand je vous l'ai rendue, je vous ai bien indiqué qu'elle avait beaucoup stressé et qu'on n'avait pas pu aller plus loin. Ça me surprend, je n'ai jamais vu de chien plus calme. Elle a l'air plutôt calme, là. Oui, elle est très calme. Pourtant, les chiens stressent beaucoup ici. Vous pensez que votre environnement influe là-dessus? Les chiens ressentent terriblement notre stress. Oui. Jennifer, vous vouliez vous plaindre d'un chien ici qui a l'air plus gros que les autres. Elle m'a expliqué que ce chien était là depuis des années. Elle a eu l'air de minimiser l'affaire, alors qu'il y a visiblement un problème. Elle pèse 11 kilos et notre limite est de 11,5 kg. Mais vous m'avez dit connaître le chien et... J'ai juste dit qu'il faisait 11 kilos. Vous vous disputez avec la cliente? Je sais, mais je ne peux pas rester là sans rien dire. Je vais vous dire, quand on tient une affaire et qu'on veut attirer de la clientèle, on a plutôt intérêt à garder son calme. D'accord. D'accord? D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tanya a un gros problème d'agressivité passive à régler. Vous reviendriez? Je ne laisserai jamais mon chien ici. Vous entendez ça, mesdames? J'entends très bien, oui. Tout de suite, Elle traite les gens différemment selon son humeur. Ce n'est pas les gens, mais toi en particulier. merci, mesdames, d'être revenues pour nous dire tout ça. Je vous libère. Merci. J'aimerais que vous me fassiez une visite guidée de votre établissement. Donc, ici nous sommes... Vous êtes épuisante. Certes, vous vous occupez de chiens ici, mais ça doit avoir l'air accueillant. Oui. Si cette moquette est aussi sale et dégoûtante, je peux facilement imaginer que l'arrière l'est tout autant. Cet endroit s'appelle Buckingham Palace et la décoration est en accord avec le thème, y compris les odeurs moyenâgeuses. Vous accueillez donc entre 10 et 15 chiens et vous n'avez que 4 lits pour chiens? Plus les fauteuils et les canapés. Plus les fauteuils et les canapés. Mais tout est souillé d'urine. Et je me répète, ça pue. J'entends bien que ce sont des chiens, ils courent partout, ils urinent et défèquent n'importe où. Mais il y a une différence entre un établissement qui nettoie derrière les chiens, parce que l'hygiène est une de ses préoccupations, et un endroit où les chiens sont livrés à eux-mêmes. Ce n'est certes qu'une garderie pour chiens, mais il faut qu'elle soit propre et accueillante pour que les propriétaires des chiens aient envie de les confier. Regardez ça. Mais les chiens de Buckingham Palace sont loin d'être traités comme des rois. Beaucoup de choses doivent changer ici, et je ne parle pas seulement du décor. Demain, je m'entretiendrai avec l'équipe pour connaître son avis. Ne soyez pas en retard. T et Tanya ne sont clairement pas sur la même longueur d'onde. J'ai décidé de rencontrer l'équipe pour qu'ils m'en parlent. Que pensez-vous de la propreté de cet endroit? On essaie de faire de notre mieux. Mais beaucoup de choses nous empêchent d'être aussi propres qu'on le devrait. Ce canapé, par exemple. Vous êtes assis sur le canapé à pipi. Entre autres choses. Pensez-vous que cet endroit fournisse un service de qualité maximale? On nous demande de toiletter, de répondre au téléphone en même temps et parfois même d'aller accueillir les clients. Et Tanya ne sort pas de son bureau. Hier, j'ai vu Tanya passer un temps fou à se maquiller. Lui arrive-t-il seulement de donner un coup de main, de s'occuper avec vous de tout ce qui doit être fait? C'est rare. Dès que T est entrée, elle a vu que vous étiez très occupé, que vous aviez beaucoup de chiens, et elle s'y est mise tout de suite. T est une bosseuse. Elle n'a pas peur de travailler. Tanya est une princesse. Elle passe son temps dans la salle de pause, à se faire les ongles, à s'épiler les sourcils. Ça me met en rage. Je ne la supporte plus. Tanya est un peu agressive avec son vaporisateur. Que pensez-vous de cette technique? Je n'aime pas ça. C'est une vraie punition. Certains chiens commencent à détester l'eau à force d'être punis de cette manière. Ça se voit au moment du bain. Ils réagissent très mal dès qu'on les met dans la baignoire. Ça les stresse. C'est exact. Avez-vous déjà parlé à T et à Tanya de tous ces problèmes que vous abordez avec moi? Pas vraiment. Je dois vous dire que la tension est palpable ici. Oui. Vous avez l'air effrayé et triste. Pourquoi avez-vous peur d'elle? Quand Tanya s'énerve, elle est capable de nous renvoyer. Et je ne veux pas perdre mon travail.
Je ne suis pas ici pour vous faire perdre vos emplois, mais pour améliorer vos emplois et votre environnement de travail. J'aimerais que vous écriviez des questions, anonymement. Je les ferai lire à Ti et à Tanya, qui en écriront également pour vous. Après avoir parlé aux membres de l'équipe, j'ai compris qu'il fallait vraiment rétablir la communication entre eux et leur patronne. Tanya, pensez-vous qu'il est normal de vous adresser aux gens avec autant de stress et de colère? Cela contribue-t-il vraiment à l'environnement zen que nous essayons de bâtir? Absolument pas. Et je m'en suis déjà excusée. J'ai expliqué que c'est parfois très stressant pour moi. Nick et moi, nous avons eu des soucis par le passé. Elle m'a souvent manqué de respect, mais je sais qu'elle m'adore. Ti, pourquoi ne pas vous opposer à Tanya quand elle se comporte mal et qu'elle a des sautes d'humeur? Ça ne me paraît pas approprié. Ce qui ressort de certaines questions, c'est que votre équipe a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et ça les perturbe. C'est certainement vrai. Nous avons deux façons très différentes de gérer les choses. C'est un vrai problème. Vous devriez avoir une conduite standard que vous appliqueriez à tout le monde. Ça vaut pour vous comme pour l'équipe. Cette question est destinée à l'équipe. Comment pouvons-nous motiver l'équipe pour que leur travail soit meilleur? On pourrait nous valoriser un peu plus. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas valorisé? Tanya nous punit avec son agressivité passive. On est complètement transparent à ses yeux. Elle ne nous parle pas, elle claque les portes, nous méprise, nous ignore. Elle traite les gens différemment selon son humeur du moment. Ce n'est pas les gens, mais toi en particulier. Donc, ce que ressent Nick ne compte pas du tout. Bien sûr que ça compte énormément. J'ai travaillé avec elle sur son estime personnelle et sa confiance en elle-même. On arrête. Parce que cette façon de parler, c'est une fois de plus une façon d'être extrêmement agressive en employant un ton doux. Et ne me regardez pas comme si j'étais folle. Tanya est vraiment caractérielle. C'est une manipulatrice de première et son comportement affecte toute son affaire. Mon franc-parler peut parfois être un peu agressif. Non, vraiment? Vous devez apprendre à être stable. Ce type de comportement ne va pas motiver votre équipe, encore moins donner l'exemple. Je vais vous amener dans un endroit qui est un exemple de régularité et de qualité. Ainsi, vous pourrez réaliser ce qui ne fonctionne pas ici en voyant comment d'autres y parviennent et ont du succès. Allons-y. Ti et Tanya ne savent pas faire tourner leur affaire. Je vais leur ouvrir les yeux, elles en ont grandement besoin. Je vous ai amené ici à LA Dog World, un établissement multiservice pour chiens, pour vous montrer comment Andrew mène son affaire. Nous allons confier les toiletteuses et Jason, l'assistant toiletteur, à l'un des meilleurs toiletteurs d'Andrew pour évaluer leurs compétences. D'accord? D'accord. Je ne pense pas qu'ils se débrouilleront bien. Nick passe parfois plus de 3 heures sur un chien, alors que le travail devrait être fait en 1h30. Cassie, je serais ravie d'avoir votre avis. Super. Je vous laisse travailler pendant qu'Andrew continue sa visite guidée. Parfait. J'étais terrifiée à l'idée que Tabata débarque et me dise que j'étais une très mauvaise toiletteuse. Qu'elle pense que je n'avais rien à faire dans le métier. La pièce centrale de LA Dog Works est un parc pour chiens couvert de 250 mètres carrés. Tout au long de la journée, lorsque les chiens urinent, nous répandons une solution à base d'enzymes biologiques qui détruit les bactéries et les odeurs. C'est à la fois propre et sain. Ça implique que l'équipe soit extrêmement vigilante et surveille bien les chiens qui font leurs besoins. LA Dog Works est une superbe boutique qui tourne à la perfection. Ça a été une expérience incroyable. C'est mon rêve, un tel établissement. Tout de suite, Vous pouvez dresser tous les chiens pour qu'ils fassent leurs besoins au même endroit? Oui. On ne vend pas des vêtements ou des marchandises entassées sur des étagères. On vend un soin à des animaux vivants et on veut fournir le meilleur service possible à nos clients. et vous montrez l'exemple à votre équipe? Oui, je suis là tous les jours. Quand j'entre, je retiens ma respiration et quand j'arrive au parc, je fais... C'est le signe de notre qualité.
Et c'est parce qu'ils nettoient immédiatement. Immédiatement. On a remarqué que les petits chiens urinent beaucoup plus souvent que les gros. Et parfois, lorsqu'on a un certain nombre de mâles, ils passent leur temps à marquer leur territoire. Ce qui crée une espèce de cycle dans lequel tous les chiens vont se mettre à uriner pour faire comme les autres. Il faut leur apprendre à se comporter différemment. Vous pouvez dresser tous les chiens pour qu'ils fassent leurs besoins au même endroit? Oui. Oui. Andrew, que pensez-vous du fait de vaporiser de l'eau sur les chiens pour les discipliner? Je pense que ce n'est pas nécessaire. La meilleure solution est d'apprendre aux chiens leur nom et ce qu'ils doivent faire. C'est plus efficace que de les asperger. Votre équipe n'utilise donc pas de vaporisateur? Jamais. D'accord, je voudrais juste clarifier un petit point. Je n'utilise le vaporisateur que comme outil de dissuasion. Il existe d'autres moyens. Utilisez votre voix, votre corps, et non ce genre de punition trop négative. La plupart du temps, je ne vaporise même pas. Je fais juste le geste et ils comprennent ce que ça veut dire. Vous avez donc du temps pour les dresser. Je parlais du fait d'uriner. Non. Mais c'est la même chose. D'accord, je ne veux pas me disputer avec vous. J'ai une question. Vous vous y prenez mal avec votre affaire ou tout va-t-il pour le mieux? Ce n'est pas ça, Tabata. J'explique juste la situation. Si j'ai beaucoup remis en question ce que nous disait le propriétaire de LA Dog Works, c'est que je ne pense pas que ma philosophie soit mauvaise. Nous verrons comment les toiletteurs ont travaillé. Brenda aura certainement été un peu plus précise dans la coupe, D'accord. mais Nick n'aura certainement pas fini. Finalement, votre niveau d'exigence est faible. Oui. C'est bien ça. Comme vous dites, quoi. Elles en sont tellement convaincues. Vous conserveriez un employé dont vous attendez aussi peu? Non. Allons voir les toiletteurs. D'accord. Pas étonnant que les toiletteurs soient si frustrés. Ni Ti ni Tanya n'ont d'expérience dans le toilettage. Mais pourtant, elles n'ont aucune confiance en leur équipe. J'ai voulu que le meilleur toiletteur d'Andrew leur donne son opinion. Comment s'en est tirée Brenda? Très bien. Surtout que le chien était un petit peu remuant. Je vois ça. Pour ce qui est de la coupe, Brenda s'en est très bien sortie. Et pour le délai? Très bien aussi. Elle l'a respecté? Absolument. D'accord. Parlons un peu de Nick. J'étais très angoissée parce que Ti et Tanya pensent que je rate toujours tout. Elle s'en est très bien tirée avec la coupe. Je dois dire que j'ai été assez impressionné par sa jonction vers l'intérieur des pattes. A-t-elle fait un bon toilettage? Très bon. Elle a fini dans l'heure et demie? Parfaitement. Je suis impressionnée. Dans l'ensemble, ce sont de bonnes toiletteuses? Oui. Elles ont une belle technique. Félicitations, mesdemoiselles. Merci. Ça m'a ouvert les yeux. Elles en sont capables. Et si elles n'y arrivent pas chez nous, c'est qu'elles se sentent mal. Il y a donc de l'espoir. Vous avez apprécié votre travail ici? Oui. Que pensez-vous des compétences de vos toiletteuses? Je suis très contente que vous ayez un si bon niveau et qu'on puisse compter dessus. Oui, on va en avoir bien besoin. Je suis vraiment heureuse. Merci de nous avoir reçus, Andrew. Ce fut un plaisir. L'équipe ne se sent clairement pas estimée à sa juste valeur. J'ai donc décidé de parler avec Ti et Tanya séparément pour essayer d'en savoir plus. Votre équipe a grandement besoin d'un leader qui mette le nez hors de son bureau et qui soit capable de relever ses manches pour donner un coup de main quand tout le monde est débordé. Je suis la patronne. Je m'occupe de superviser. Qu'est-ce que ça veut dire? La chef refuse de se remuer? Non, souvent j'en fais même plus qu'eux. Évidemment, ils ne vont pas venir vous le raconter. Genre, ma patronne en fait plus que moi. Ils me l'ont dit. Ils le disent à propos de Ti. Et vous savez quoi? Mon équipe le dit à propos de moi. Je ne passe pas mes journées assises à me faire les ongles et à manger du yaourt. Si tout le monde le dit, c'est que ça doit être la réalité. Alors, ils voient ce qu'ils veulent. On veut me faire passer pour une patronne horrible qui mène le salon à la ruine. Je suis très directe et les gens ont du mal à l'accepter. Que ça vous plaise ou non, il va falloir changer ça. D'accord.
Je peux le faire. Car si vous ne le changez pas, la boutique va fermer. Je peux le faire, je peux changer. Ça ne me pose pas de problème. Jusqu'à présent, ça a été un problème. Vous feriez bien de vous regarder un peu. Tanya, c'est du grand n'importe quoi. T semble être le maillon fort du couple. J'aimerais qu'elle réalise que Tanya est l'un des principaux problèmes de leur affaire. Habituellement, je m'entretiens avec les deux propriétaires. Mais là, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il est impossible de parler avec Tanya. Je ne voulais pas que vous passiez votre temps à la défendre. C'est vrai, c'est mieux comme ça. Exactement. Mais le problème est que vous partagez la direction. Oui, c'est très difficile. On rentre à la maison ensemble, avec toute cette pression et ces problèmes financiers. C'est une lutte constante, notamment sur nos divergences d'opinion. Elle frustre beaucoup de gens. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, bien entendu. Je lui dis toutes ces choses, mais elle ne retient que ce qu'elle veut. Je ne veux pas le faire ici, ce n'est pas l'endroit. On ne peut pas parler de tout ça devant le personnel. Je suis d'accord avec vous. Vous ne devez pas parler de tout ça devant votre équipe, surtout si ça déborde sur le côté personnel. Évidemment. D'après moi, petit A, votre équipe ne voit aucun changement dans son comportement. Petit B, elle ne vous voit pas la reprendre non plus, ni vous opposer à ses mauvaises décisions. J'ai besoin de trouver un compromis entre nous deux. Pensez-vous que Tanya veuille trouver un compromis? Je la sais capable de changer, elle l'a déjà fait. Le principal problème de votre affaire, c'est elle. Et je pense que vous le savez. Malheureusement, si elle ne change pas, rien ne changera ici. Ce salon n'a que 3 ans et demi. Vous avez une chance de le sauver si vous saisissez l'opportunité de changer votre manière de le diriger. J'en ai envie. Je sais bien. Et je sais qu'elle le veut aussi. Nous verrons bien. T et Tanya ont de gros problèmes de personnalité qui déteignent sur l'équipe. J'espère que la rénovation les incitera à devenir de meilleures patronnes. Première priorité, se débarrasser de cette odeur d'urine, d'accord? Oui. Et nous devons aussi nous débarrasser de cette frustration. Je suis certaine que vous en avez accumulé, n'est-ce pas? Un peu oui. Qui veut casser quelque chose? Je veux casser quelque chose. Ça plairait bien à T. T adore casser des trucs. Et moi, j'ai vraiment un petit faible pour les masses. Je pense que nous devrions commencer par ce canapé, n'est-ce pas? Il est complètement souillé. Je m'écarte. On devrait mettre des lunettes de sécurité. Prêt? Vas-y! On doit changer notre façon de gérer cet endroit, c'est tout. Il faut oublier le passé. Je suis très enthousiaste à l'idée que cette affaire atteigne enfin son potentiel. Allez, tout doit disparaître. Tout le monde met quelque chose à la poubelle. Ça, c'est léger. Je crois que T a vraiment adoré détruire ce canapé. Ce lit est une vraie infection. Et c'était super de voir tout le monde se comporter comme une équipe. On se débarrasse aussi des vaporisateurs. J'ai envie de casser tous ces trucs. Bon débarras! Vous êtes tous prêts à revenir le jour de la réouverture et à faire de ce salon un endroit accueillant pour les chiens comme pour les humains? Absolument. T et Tanya, j'attends de vous qu'à la réouverture, vous mettiez sur pied un encadrement à l'unisson et que vous dirigiez en montrant l'exemple. Tout de suite, J'ai l'impression qu'on me pousse à m'énerver. En fait, tu me détestes sans raison. je ne vous laisserai pas la mépriser comme ça. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Extrêmement bien. Oui? Allez, entrez s'il vous plaît. C'est pas vrai. Entrez. C'est magnifique. Et ça sent bien meilleur. À l'accueil, un logiciel de prise de rendez-vous dernier cri. C'est incroyable. Vous êtes prêts à entrer? Oui. Une nouvelle zone de jeu et de nouveaux lits pour les chiens.
De l'herbe synthétique de qualité professionnelle, très facile à nettoyer. Il suffit de les sortir tous les soirs et de les arroser au tuyau. Il y en a tout autour de la pièce. Vous remarquerez que tous les vaporisateurs ont disparu. Tout a été désinfecté. Nous allons dresser les chiens pour ne pas avoir à les asperger. Buckingham Palace est splendide. Tout est si lumineux, si propre. Le salon a retrouvé tout son éclat. C'est beaucoup plus lumineux ici. Vous verrez bien mieux quand vous toiletterez les chiens. Ça a l'air plus spacieux car tout a été nettoyé. Vous avez de nouvelles brosses, muselières et de nouveaux outils. Fini le jaune pipi. Les rénovations de Tabata sont une réelle amélioration. C'est un grand jour. Je pense que tout va très bien se passer. J'attends de vous que vous donniez votre meilleur. Quelqu'un doit être présent en permanence pour surveiller les chiens. À chaque fois que l'un d'eux fera ses besoins, vous devrez nettoyer et désinfecter. Qui est Tanya? Toutes les deux, il faut vraiment que vous parliez d'une seule voix. Il faut que vous soyez clair avec votre équipe. Je vois le bout du tunnel. On va s'en sortir. Certes, nous avons deux styles différents, mais on peut trouver un équilibre et y arriver ensemble. Tanya, soyez directe, mais dans le bon sens des choses. Arrêtez l'agressivité passive. D'accord. Je vais redoubler d'efforts pour gérer Buckingham Palace. Et j'espère que mon équipe en fera de même. C'est super, ça vous plaît? Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Il est mignon. C'est Mickey. Bonjour. Je fais comme d'habitude ou vous voulez un peu plus court cette fois? Comme vous voulez, on vous fait confiance. Vous avez vu Tanya aller dans son bureau? Pas encore. Moi non plus. Elle ne s'est pas encore épilé les sourcils. Vous pensez que ça va durer? Non, les vieilles habitudes ont la vie dure. Alors, Samy, tu es prêt pour la garderie? Jay, prends bien soin de noter le nom des chiens qui arrivent. J'ai déjà totalement oublié l'ancien fonctionnement. Je suis à 100% dans le nouveau. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour Newton. J'ai été très attentive aujourd'hui à ma façon de diriger et je pense que je m'en suis très bien sortie. Mais Newton, le chien avec la crête, avait été mal toiletté. Je n'étais pas vraiment satisfaite de ce travail. Bonjour. Bonjour, toi. Je viens aux nouvelles. Comment vous sentez-vous? C'est vraiment une très grosse journée. Je me sens très bien. Parfait. Et vos toiletteuses? Je suis un peu déçue du travail de Nick aujourd'hui. Cette crête sur Newton, il y avait plein de poils de longueurs différentes qui pointaient vers le haut. Je pense sincèrement qu'elle aurait pu les égaliser un peu plus. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas laisser s'envenimer. C'est vrai. Il ne faudrait pas que ça s'accumule et que ça devienne de pire en pire. Je pense qu'on devrait aller lui en parler. D'accord? Tanya n'est pas toiletteuse. Elle devrait critiquer le travail des toiletteuses seulement si le client se plaint. Tanya, expliquez donc à Nick quel est votre souci et ce que vous en pensez pour qu'elle en ait conscience. D'accord. Quand je regarde Newton, je le trouve complètement hirsute. Sa coupe me paraît vraiment bizarre, un peu bancale. Tu n'es pas d'accord avec ça? Il est possible que j'ai mal jugé. Mais en ce qui me concerne, il avait l'air parfait. Dans ce cas, c'est moi qui dois avoir tort. Vous lui avez un peu ébouriffé les poils pendant que vous le caressiez. On dirait bien que la communication passe mal entre vous. J'ai l'impression que tu refuses de croire ce qu'on te dit, Nick. Il y a quelque chose d'autre? Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous lui dites une chose pareille. J'ai simplement l'impression qu'elle refuse de me croire. Ne m'accusez pas, s'il vous plaît. Tu me détestes sans aucune raison.
Je ne déteste personne. Ne faites pas ça. Je ne vous laisserai pas la mépriser comme ça. Ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous la méprisez. Mais je ne la renvoie pas. J'ai parlé de critiquer. Oui, mais je n'ai pas l'intention de la renvoyer. J'ai l'impression qu'on me pousse à m'énerver. J'ai moi aussi cette impression et je ne veux pas que ça arrive. C'est sans doute l'un des échanges les plus sincères qu'on ait eu. Et je la trouve très différente. Votre échange le plus sincère? Est-ce que c'est vrai? Non. D'accord. Ce n'est pas grave. Tanya, vous avez face à vous une employée totalement perdue. Votre rôle, en tant que patronne, est que votre équipe puisse se sentir en mesure de venir communiquer librement avec vous. D'accord. J'aimerais vraiment que tu te sentes libre de venir me parler de quoi que ce soit. Je ne mords pas. Très bien. J'apprécie. Tabata a mis en lumière mes plus gros défauts, comme si elle avait pointé un énorme projecteur. Ça me donne envie de pleurer. Que pensez-vous de Tanya aujourd'hui? Je pense qu'elle fait l'effort de régler les choses qui ne vont pas dans ses relations aux autres. Elle essaye vraiment de se comporter différemment. Elle vient de s'en prendre à Nick. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est très sensible, mais pour une raison que j'ignore, elle n'en parle jamais. Ça, on peut le dire. Tanya est capable d'être très douée quand elle le décide. Elle va changer. Deviendra-t-elle parfaite? Non, personne ne le peut. T se fait des idées si elle pense que Tanya est capable de changer. Je suis convaincue du contraire. Rendez-vous demain à 11h. Tu as fait pipi? L'équipe s'est ressaisie et a fait du très bon travail. Je l'ai rempli? Oui. Jason a été très attentif à bien nettoyer les déjections. Il a surveillé l'enclos toute la journée et les toiletteuses ont respecté leur planning. Valentine est magnifique. Oui. C'est toi qui l'as toilettée? Bon travail. Merci. Tanya t'a fait un compliment? Oui. C'est un joli changement. Ça rend l'atmosphère beaucoup plus positive. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Merci pour votre aide. De rien. C'était super. T et Tanya, suivez-moi au bureau pour mes dernières recommandations pendant que les autres finissent. D'accord. Vos toiletteuses sont très impliquées. Elles travaillent bien, mais vous ne reconnaissez pas leur loyauté et la qualité de leur travail. Ça marche dans les deux sens. Oui, c'est vrai. Voici donc ma recommandation. Votre équipe doit avoir une vision claire de vos attentes et en connaître les conséquences en cas de non-respect. Ça a été un peu difficile de trouver des compromis, mais ça fait partie des choses à mettre en place. D'après ce que nous a dit T, qu'est-ce qui a changé dans votre management? Je vais continuer à faire face aux choses, mais je laisserai la personne me donner son ressenti sur les choses. Je tiendrai également compte des opinions et des sentiments de T. Nous parlerons de tout ça ensemble. J'aimerais vraiment entendre son point de vue là-dessus. T, vous avez enfin droit à la parole. Qu'en pensez-vous? C'est comme un partenariat. Deux personnes qui gèrent la même affaire et qui doivent savoir communiquer ensemble. Tanya, aujourd'hui, vous vous êtes chargée de superviser Nick toute seule. Elle s'est montrée réticente envers moi. Ça m'a déçue. Elle a été impertinente. Ça correspond à ce que vous avez vu aujourd'hui, T? Tout de suite, Cette expérience que nous avons vécue la semaine où vous étiez là a été difficile pour tout le monde. Tanya a-t-elle changé? Je pense qu'elle est devenue meilleure actrice. Ta bataille super. Je l'aime bien. Moi aussi. J'aimerais qu'elle reste. On ne peut pas échanger Tanya contre Tabata? Tanya, j'aimerais vraiment. Oui. Et qu'elle s'envole le plus loin possible. J'adorerais que l'on puisse cloner Tabata en version miniature et qu'elle vive sur l'épaule de Tanya pour la remettre à sa place. Tabata sait y faire.
Tanya, pas du tout. Qu'avez-vous pensé de cette journée? C'était bien, très positif. C'était du très bon travail. Merci. Les chiens ne doivent jamais rester sans surveillance pour s'assurer que tout va bien. J'ai fait remarquer à Tanya que ses toiletteuses étaient très impliquées et très douées. Tanya, parlez-nous un peu des changements que vous allez appliquer au management. Je vais beaucoup plus vous aider ici. Je serai plus ouverte et plus disponible si vous voulez me parler de quoi que ce soit. Tanya s'est engagée auprès de moi à ce que ces changements persistent dans la durée. Tanya va-t-elle changer simplement parce que Tabata lui a demandé d'arrêter de se comporter comme une peste? J'ai de gros doutes. C'est terminé les méthodes divergentes de Ti et de Tanya. On va se fixer un seul cap et travailler en équipe. Il ne me reste plus qu'à vous rendre vos clés. Merci. Et qui sait, je reviendrai peut-être un jour. Bonne chance. Merci. Merci. Les toiletteuses ont vraiment donné leur meilleur aujourd'hui. Et Ti a passé la journée au salon. Mais j'ai toujours des doutes sur Tanya. Je ne sais pas si elle va tenir la distance. Sinon, Buckingham Palace ne s'en sortira pas. Nous verrons bien. Bonjour, Jason. Bonjour, tout le monde. Tout va bien? Comment ça se passe? Rien n'a vraiment changé, en fait. On est revenu au fonctionnement d'avant. L'agressivité passive de Tanya a fait tout tourner en bagarre. C'est toujours l'instabilité totale. Si Tanya n'était pas là, tout le monde serait ravi. Ce serait tellement mieux. Au moins le temps de trouver une meilleure place. Vous avez besoin de cet emploi, c'est clair. Vous avez l'air vraiment démoralisé. J'en suis désolée. C'est très propre ici. Oui, très propre. Et ça sent bon? Oui. Alors, comment vont les choses? Beaucoup de changements. J'ai beaucoup appris de tout ça. Bien. Mais les filles, je ne sais pas. Cette expérience que nous avons vécue la semaine où vous étiez là a été très difficile pour tout le monde. Ça les a énormément secoués. Et elles m'en veulent beaucoup. C'est à cause de votre comportement et de la façon dont elles ressentent tout ça. Si vous ne changez rien à votre gestion, ni à votre façon de parler aux gens, votre salon ne fonctionnera pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle débarque et s'extasie devant les grands changements qu'on a mis en place, même si ça m'aurait quand même fait plaisir. J'aurais aimé pouvoir constater une transformation à mon retour. C'est difficile. On est tellement différentes à la base. Il s'agit de comment Tanya traite les employés. Elle a du caractère, on ne lui enlèvera pas ça. En général, je ne fais pas de nouvelles recommandations à mon retour, mais je vais faire une exception. Je vous conseille d'engager un gérant pour que Tanya ne soit pas là tous les jours. Votre équipe en serait plus heureuse. Je suis d'accord avec vous. Tanya fait des efforts comme nous tous. Il y a certaines choses sur lesquelles elle ne changera pas. Bonjour. C'est vous, Tim? Oui, C'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. j'arrive. Très bien. Bonjour, Tim. Je suis Tabata. J'aimerais vous montrer quelque chose. D'accord. J'ai filmé le salon de Tim toute la journée et je vais m'entretenir avec lui pour lui montrer ce que j'ai vu. Tim, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? En fait, j'essaie de ne pas me montrer trop souvent dans le salon habillé comme ça. Mais quand j'ai des choses à réparer, je me salis. Donc, quand je fais ce genre de travail, voilà ce que je porte. C'est plutôt la tenue d'infirmier. Racontez-moi ce qui se passe ici et dites-moi pourquoi vous avez besoin d'aide. Je ne m'en sors pas. Tout ce qui rentre ressort aussitôt. Donc, vous ne faites aucun profit. Aucun. C'est problématique. Oui. Parlez-moi un peu du quartier où se trouve votre salon. C'est un quartier très bohème d'Atlanta, une version de l'East Village ou de Venice à New York. Ça me correspond bien. Êtes-vous coiffeur? Non, je suis chiropracticien. Dans ce cas, comment en êtes-vous venu à la coiffure?
Mon frère est coiffeur. Il a ouvert plusieurs salons et moi, j'ai repris celui-ci. Quel genre de salon était-ce? Un salon de coiffure à gros rendement. Pour se faire couper les cheveux rapidement? Et pas cher. Mais ce n'est pas du tout ce que vous avez imaginé pour le Sweetgrass. Non, pas du tout. L'idée de départ était de proposer plus qu'une coupe de cheveux. Dans l'idéal, le client vient pour un massage et se fait faire aussi un soin de la peau ou une coupe et un maquillage. Et enfin, il peut aussi avoir un entretien avec un nutritionniste pour avoir un style de vie plus sain. Et bien sûr, il y a la chiropraxie. Oui, et vous êtes le chiropraticien. Je suis le chiropraticien. Donc vous vous êtes oublié. Oui. L'idée était-elle de promouvoir les différents services afin que les clients puissent en bénéficier dans leur totalité? Dans l'idéal. Est-ce que ça marche? Non, chacun travaille dans son coin. Par exemple, les clients vont venir pour leurs cheveux et c'est tout. Ou alors pour un massage et ils repartent. À votre avis, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a oublié le concept d'origine. C'est un problème, en effet. Oui. Quel est votre rôle dans le salon? Réparer les choses. En gros, vous êtes plus un homme à tout faire qu'un propriétaire, un directeur ou un chiropraticien. Oui. Je compte beaucoup sur Brian pour tenir le rôle de responsable. Je l'ai engagé il y a quelques années et au fil du temps, je lui ai confié les rênes de plus en plus. Et pensez-vous que sa façon de diriger est identique à votre manière de diriger? Non, on n'a pas la même façon de diriger. Je suis plus dans l'optique d'une ambiance enrichissante, une sorte de communauté où l'on a confiance en l'autre et où chacun sait ce qu'il a à faire. Lui, c'est plutôt ne recommence pas ou je te vire. Votre façon de faire est plus du style gants de velours et celle de Brian est main de fer. C'est ça. Regardons les images. D'accord. Je sais que nous avons des clients qui arrivent et je voulais simplement vous réunir pour vous remercier. Prendre une minute pour vous montrer ma reconnaissance. Tim, dites-moi ce qui se passe à ce moment-là. De temps en temps, nous faisons des exercices de renforcement communautaire. L'un des exercices consiste à faire un tour de table et remercier quelqu'un pour ce qu'il fait de bien. Brian, j'aimerais te remercier pour une chose que je trouve assez extraordinaire chez toi, ta sympathie. Tu as des tas d'amis sur les réseaux sociaux, tu en as bien plus que nous tous réunis. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non? Très bien. Tu aimes les réseaux sociaux? Cette équipe semble un peu dysfonctionnelle. Il est évident que Tim ne sait pas bien communiquer. Il ne saurait pas aligner deux phrases cohérentes, même si sa vie en dépendait. Ce n'est certainement pas un leader. Regardons un peu ce que votre personnel a fait aujourd'hui. Bien. Votre nom est Frances, c'est bien ça? Ah, vous êtes Frances et vous, c'est Megan. Kelsey. D'accord, Kelsey. Pardon, Frances et Kelsey. Kelsey. C'est pas vrai. Donc c'est Brian. votre responsable. Oui. Brian a eu beaucoup de mal avec la gestion des clients et à cause de ça, tout le personnel a pris du retard dans les rendez-vous. Je suis désolée, mais quelqu'un utilise mon poste pour un brushing. Donc malheureusement, je vais devoir vous appliquer votre couleur ici, dans le hall. Qui est-ce? Kim, une des coiffeuses. Il y a toujours un problème ici. Je suis désolée. Savez-vous ce que la cliente a répondu? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu « non merci » et elle est partie. C'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos poches, ni dans celles de votre coiffeuse. Qui est chargé de ça? C'est à vous de me le dire. C'est votre salon. À mon avis, c'est votre responsable qui devrait s'en occuper. Ouais. Mais il a passé une grande partie de son temps à envoyer des SMS sur le comptoir de la réception, dans la réserve, ou encore à faire des achats en ligne à l'accueil, tout au long de la journée. Dites-moi franchement, Tim, saviez-vous que Brian perturbait les rendez-vous et bouleversait la journée de tout le monde? Oui. Ça fait un moment que je veux lui en parler, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Des coiffeuses ont démissionné? Oui. Vous ont-elles dit pourquoi elles partaient? Elles ont dit que c'était à cause de Brian. À cause de Brian. Oui. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Mais c'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos caisses. Je sais. Continuons à regarder. Fais-moi un bisou. Tu veux marcher? À qui est ce chien? À Tabitha, la réceptionniste. D'accord. J'ai vu ce chien se promener sur le comptoir et boire dans le verre de quelqu'un. Ça ne va jamais plus loin que ça. Enfin, j'espère. C'est pas vrai! Duncan! Duncan! Le chien fait pipi par terre! Il continue! C'est pas vrai, mais il est en train de faire pipi partout. Maintenant, le salon va sentir le pipi de chien. La cliente avait l'air très gênée. Est-ce que vous pensez que tout ceci rentre dans votre concept de bien-être alternatif et naturel? Ça en est loin.
Sincèrement, je trouve que votre vision est très intéressante. C'est un bon concept. Mais je ne supporterai pas ce genre d'aberration. Je veux qu'on s'occupe des clients, qu'on les traite correctement. Je veux qu'ils reviennent, je veux que les coiffeuses se comportent avec professionnalisme et j'aimerais que vous preniez votre entreprise au sérieux. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai l'impression que je vais prendre en main votre vie entière. Allez. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Bonjour. Bonjour. Où sont les autres? Je vais les chercher. C'est pas vrai. Surtout ne vous dépêchez pas. Incroyable. Quand Tabata a déboulé dans le salon, j'ai cru halluciner. On aurait dit une statue vivante armée de 2 épées, prête à nous découper tous en petits morceaux. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et durant les jours qui viennent, vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres peut-être pas. À présent, j'aimerais voir cet endroit de plus près. Qu'est-ce que c'est que ça? Tim, avez-vous remarqué ça? Votre fauteuil est éventré, on voit le rembourrage. Super. Il a connu des jours meilleurs. Je comprends l'idée du vintage, mais là, c'est cassé et c'est raté. Dites-moi, quel est le but de ces gribouillis autour de la porte? Je voulais quelque chose qui rappelle l'art populaire. Je trouve ça bien d'avoir de l'art dans un salon, mais là, c'est plus que n'importe quoi. C'est un amalgame de couleurs vraiment douteux. D'ailleurs, regardez ces portes, on dirait qu'elles ont été peintes par un enfant de 3 ans. Le décor ne fait pas du tout sérieux. C'est très gênant d'amener les clients ici. On se croirait au beau milieu d'un carnaval. Ce n'est qu'un fatras de bidule. Vous savez d'où vient le comptoir? Non, d'où vient-il? C'est un cadre de lit sur lequel on a monté une porte. Où l'avez-vous récupéré? J'avais la porte et mon voisin m'a donné le cadre de lit. Enfin, je l'ai scié, je l'ai retourné pour que les... Donc votre voisin vous laisse se débarrasser du lit? Oui. Wow. Et ça, c'est... C'est une plaisanterie. On dirait la robe de chambre d'un vieux célibataire. Mais c'est dégoûtant. Et ça pue. On se veut un salon haut de gamme, dans un quartier sympa. Mais une fois qu'on entre, on se rend compte que c'est miteux. C'est pour ça que je suis frustrée. D'ailleurs, je compte sérieusement démissionner. Non, mais... Je rêve. Franchement, vous voyez la même chose que moi? Non mais regardez, l'huile de massage est censée se trouver sur les clients, pas sur les murs. En plus, ce n'est pas une petite tache, les murs en sont couverts. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'ai l'impression d'être dans un mauvais trip. Et il faut que je sorte de là, c'est insupportable. Tim essaie de faire de ce salon un centre de bien-être apaisant. Mais la déco du Sweetgrass ressemble à un mauvais trip sous acide. On dirait qu'en ce qui concerne la vision ici, tout le monde est aveugle. Les seules personnes qui ont les yeux grands ouverts sont les clients et ils prennent leurs jambes à leur cou. Tout de suite, je ne peux plus travailler avec lui. Si tu ne veux pas grandir et si tu penses trouver mieux ailleurs, alors démissionne. Bonjour. 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 J'ai réuni le personnel sans Brian, car je voulais que l'équipe puisse parler librement du management du salon. Dites-moi ce qui se passe dans ce salon et pourquoi il a besoin de moi. Quel genre de propriétaire est Tim? Ça fait 2 ans que je suis là et je ne le connais pas vraiment. Il est très réservé. Oui. Je me demande pourquoi il a un salon, en réalité. C'était ma question suivante. Alors, pourquoi a-t-il un salon? Je pense que Tim a un vrai concept, mais il ne l'a pas vraiment expliqué à tout le monde. Moi, j'ai rejoint l'équipe car je croyais que le but du salon était de faire émerger la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous savez quelle était son idée? Non, pas exactement. On pourrait être un lieu extraordinaire, socialement responsable, bio. Mais rien ne va dans ce sens. Hier, Tim m'a dit que Brian était le responsable. Tim l'a fait entrer dans sa petite famille, sa communauté. Et puis, il s'est retiré. Et Brian a repris les rênes. Brian n'est pas respecté en tant que manager. Il est incapable de prendre nos rendez-vous correctement. Nous avons dû donner des bons de réduction aux clients parce qu'ils viennent le mauvais jour ou à la mauvaise heure. Ou quand ils n'ont pas les soins qu'ils demandent. Et les gens abandonnent. Ils s'en vont à cause de Brian?
Oui, ils en ont marre de lui. Je pense que ce n'est pas un bon responsable. Il est très négatif et il a un fond hypocrite. Si rien ne change, je démissionne. Qui pose le plus de problèmes ici? Brian ou Tim? Les deux, en fait. Au salon, Brian. Et en général, Tim. Pourquoi on resterait si le propriétaire s'en fiche? Si Tim veut vraiment créer un centre de bien-être alternatif, il faut que je voie de plus près quelle est la qualité du travail effectué dans ce salon. Bonjour. 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 Brian, qu'y a-t-il? Vous avez l'air anxieux. C'est vous qui me stressez. Je vous stresse? Oui. Tabitha me rend nerveux. Elle est comme un bulldozer qui traverserait le Sweetgrass. Pourtant, je rêverais que ce bulldozer puisse l'écraser et la faire disparaître. Alors, Cathy, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'aimerais couper une bonne partie, alléger un maximum. Là, il y a vraiment trop de volume. Ouais. Les cheveux bouclés, ça peut devenir volumineux si on les coupe trop court. Ça donne un effet champignon. J'imagine que ce n'est pas ce que vous voulez. Mais en même temps, si c'est trop long, on a plus de mal à leur donner une jolie forme qu'avec une coupe plus courte. Puis-je intervenir? Oui, bien sûr. Elle ne peut pas saisir l'avantage d'avoir les cheveux courts ou celui d'avoir les cheveux longs, puisque vous lui dites tout et son contraire. Oui. Vous pouvez reprendre. Oui, merci. Vous êtes venu pour un massage d'1 heure, c'est bien ça? C'est ça. Désirez-vous un massage relaxant intégral? J'ai vu que vous faisiez des massages aux pierres chaudes. On fait ce genre de massage, mais ça demande un temps de préparation. Il faut 30 minutes pour chauffer les pierres. Ah bon, d'accord, d'accord. Mais nous pouvons le prévoir pour la prochaine fois. Ça m'étonne beaucoup. Votre cliente demande un massage aux pierres chaudes. C'est la seule de la journée. Vous pourriez prendre le temps de préparer les pierres, non? En résumé, vous êtes en train de me dire que ça fait 9 ans que je fais mal mon travail? Je ne dis pas ça. Ce n'est pas la peine de le prendre de haut. Je n'aime pas avoir des ondes négatives dans ma salle de massage. Les ondes négatives viennent de vous et non pas de moi. La colère? Oui. Je suis là pour vous aider à faire venir de nouveaux clients dans ce salon. Je suis très demandée. J'ai réduit mes heures parce que je ne veux plus travailler ici. Visiblement, vous ne voulez pas améliorer les choses et vous n'acceptez pas la critique. Occupez-vous de votre cliente, faites du bon travail et ne déversez pas votre colère sur elle, surtout. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je vois bien que si. Vous dites que... J'envoie le plan d'un site pour mon festival. Vous avez vu une occasion et vous avez sauté dessus pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le salon. Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Il y a toujours quelque chose à faire quand on est responsable. Pendant que les autres se prélassent derrière, je travaille au lieu de me tourner les pouces. Vous travaillez Je sais. sur des projets personnels. Et pas la peine de jouer sur les mots, ça ne marche pas avec moi, d'accord? Tabitha a râlé parce que je consultais mes mails et que je faisais autre chose. Et pour être franc, je crois que les gens... Enfin... Ils voient que je m'ennuie à mourir. D'accord. Jared, qu'est-ce qui vous amène? J'ai mal en bas du dos, à cause d'un accident de voiture que j'ai eu l'an dernier. Qu'est-ce qui soulage la douleur ou l'aggrave? Je ne peux pas rester longtemps assis ou debout, je ne peux pas porter. Je vois. Ça vous plaît d'être chiropraticien? Oui, j'adore être chiropraticien. Parce que je ne le vois pas vraiment dans votre comportement. D'accord. Tout est dans la façon de présenter les choses. Je veux vous soulager et voilà comment on va procéder. D'ailleurs, nous avons une excellente masseuse qui pourrait vous aider, vous voyez? Et ça rentre complètement dans ce que vous aviez imaginé pour ce lieu. Tout à fait. Brian se conduit mal. Le personnel ne le respecte pas. C'est pourquoi je veux m'entretenir avec lui pour comprendre ce qui ne va pas. Dites-moi, comment est Tim en tant que propriétaire? Il me donne un poste de pouvoir dans lequel je n'ai en fait aucun pouvoir. Par exemple, je ne peux renvoyer personne. Il me dit de laisser les employés se renvoyer tout seuls. D'accord, mais qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça signifie que je dois adopter une attitude passive-agressive pour qu'une personne s'en aille. Vous faites exprès de traiter les gens mal pour les obliger à partir. Oui, je suis vraiment obligé d'être manipulateur. Tim est persuadé que tout le monde se sent bien ici, que tout le monde l'aime, mais il ne se rend pas compte que ses employés le jetteraient sous un bus à la moindre occasion.
ils le poignarderaient dans le dos. Lui piquerait ses bouquins et irait se présenter dans un autre salon. Je vous assure, je ne côtoie personne ici. Personne ne m'apprécie. Et de toute façon, je n'aime personne parmi mes collègues. Mais on a créé des monstres. Ils se croient absolument tout permis. Je rêve, vous venez d'appeler les employés des monstres. Vous réalisez? Je ne sais pas comment arranger ça. Je me sens pris au piège. Vous ne faites pas votre travail. Vos collègues m'ont dit que vous preniez mal les rendez-vous. Il y a toujours un problème de planning. Bien sûr que je suis capable de prendre un rendez-vous, évidemment. Brian est un sale petit arrogant. Il était d'ailleurs bien content de rejeter la faute sur Tim en l'accusant d'être inefficace. Mais s'il y a bien un employé inefficace, c'est Brian. Je trouve la couleur très réussie. C'est un bon début car la cliente est contente du résultat. Et je trouve aussi que les finitions sont très soignées. Merci. Votre cliente savait exactement ce qu'elle voulait. Oui, en effet. Et c'est une bonne chose parce que vous étiez... J'étais trop hésitante. Trop hésitante, oui. En principe, les gens vont voir un professionnel pour avoir un point de vue professionnel. Et des indications. Oui. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que vous teniez compte de son avis. Merci. D'accord? Si quelqu'un doit me dire ce que je fais de bien ou de mal, je préfère que cette personne soit Tabata, évidemment. J'ai entendu du remue-ménage dans la partie spa et j'ai trouvé Jacqueline complètement effondrée, en larmes. Je ne veux plus travailler ici. J'étais déjà sûre à 95% que j'allais partir de toute façon. J'en ai ras-le-bol. Elle démissionne. Tout de suite? Oui. Elle quitte Sweetgrass? J'en ai marre de Brian. Je peux plus travailler avec lui. À cause de sa façon de vous parler? À cause de la façon dont ce lieu est géré. Je n'ai plus envie d'être ici. Elle n'arrive pas à gérer. Vraiment? Pour débarras. Tout de suite, Tim, nous allons sauver les belugas. Et je sais que vous y croyez. C'est vrai. Vous êtes un vieux hippie, je le savais. J'en ai marre de Brian. Je peux plus travailler avec lui. Elle démissionne. Tout de suite? Oui. Elle quitte Sweetgrass? À cause de sa façon de vous parler? À cause de la façon dont ce lieu est géré. Je n'ai plus envie d'être ici. Jacqueline a de gros problèmes dans ce spa. Mais si elle souhaite arrêter de travailler pour Tim, il faut qu'elle aille lui dire en face. J'ai décidé de partir. Je suis désolée, Tim. Je voulais t'en parler avant, mais là, je peux plus. Ça ne vient pas de toi, c'est juste que je ne peux plus supporter ça. Sache que tu as entièrement ta place dans ce lieu. Tu as de grandes qualités et j'aimerais que tu restes. Désolée, Tim. Je n'ai pas envie de rester. Même si les choses s'arrangent? Même si les choses changent, je ne veux pas rester. Vous pouvez entrer, Brian. Vous êtes le responsable. Tout ce que j'ai à dire, c'est que depuis le début, depuis ton arrivée, Tim et moi, nous nous sommes mis en quatre pour te satisfaire, pour te donner la paye et l'emploi du temps que tu désirais. Je veux partir. Tu obtiens toujours ce que tu veux. Donc si tu veux capituler, te gêne pas. Démissionne. Tim a une conception hippie ridicule de la gestion du personnel, où les employés doivent se renvoyer tout seuls. Brian, lui, est agressif. Il passe son temps à papoter ou à crier sur les membres de l'équipe. La gestion du personnel au Sweetgrass est un vrai désastre. Si tu ne veux pas grandir et si tu penses trouver mieux ailleurs, t'as qu'à partir. D'accord. D'accord. Merci. Ça va. C'est bon. C'est bon? Même si on l'avait tous supplié de rester, de toute façon, elle serait partie. Il fallait que quelqu'un lui dise d'aller se faire voir. Si vous n'êtes pas heureux ici, partez. Adieu. C'est tout. Nous avons eu un petit incident. Voulez-vous expliquer à votre équipe ce qui s'est produit? Jacqueline a décidé de ne plus faire partie du Sweetgrass. Quel est votre ressenti à tous au sujet du départ de Jacqueline? Nous ne voulons pas d'énergie négative ici. Je n'ai rien contre elle. Mais on est tous ici parce qu'on veut un endroit chaleureux et accueillant. On demande qu'à être heureux ici. Vous réagissez dans un esprit d'équipe, et ce qui importe, c'est de s'épanouir ensemble. Exactement. Nous allons de l'avant, c'est ce qu'on va faire. Oui. On se respecte, on essaie de trouver des moyens de s'entraider. Je recommence à pas être clair. Non, tu t'en sors bien. Ah, vous le dirigez avec des ficelles? Regardez mes mains. Et il n'y a rien. Les employés de Tim ne connaissent pas sa vision globale et ils ne travaillent pas en équipe.
Je dois savoir s'il est capable d'expliquer son concept et de guider ses employés pour atteindre son but. Vos employés m'ont dit qu'ils aimaient le fait de travailler dans un centre de bien-être alternatif. Mais il est important que vous communiquiez avec votre équipe. Votre personnel doit absolument comprendre comment agir pour faire prospérer votre affaire et pour s'épanouir personnellement. Oui. Résultat, les clients ne sont pas au courant de votre concept de beauté intérieure et extérieure. Vos employés n'en parlent pas. Ils ne travaillent pas en équipe. Oui. Le spa ne valorise pas du tout le salon de coiffure et le salon ne valorise pas le spa. En plus, vous avez laissé les rênes à un responsable qui est complètement perdu et qui est générateur d'angoisse. C'est vrai. Je n'y ai pas fait attention. Je ne sais pas si vous savez, mais Brian se conduit très mal. Je sais qu'il pose un problème. Je vois bien de quoi parle Tabata, mais j'ai peur qu'il le prenne mal et qu'il se venge par la suite. Il est capable de me le faire payer d'une manière ou d'une autre. Brian vous a coûté une employée aujourd'hui. Elle en avait marre de sa façon de lui parler et de diriger les choses. Ouais. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est la pousser à bout, pour aller ensuite surfer sur la toile pour ses propres projets. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Demain, nous allons commencer les changements. Tim a un beau concept pour le Sweetgrass, mais les employés ne travaillent pas du tout ensemble pour faire de cette vision une réalité. Nous sommes au Georgia Aquarium, qui est le plus grand aquarium au monde. Votre travail ne permet pas de mettre en œuvre le concept du centre. Exactement. Donc aujourd'hui, vous allez travailler ensemble pour vous occuper de clients très spéciaux. Tim, nous allons sauver les belugas. Et je sais que vous y croyez. C'est vrai. Vous êtes un bon vieux hippie au fond de vous, je le sais. Je sais que vous l'êtes. Erika va vous apprendre à nourrir les belugas, communiquer avec eux et leur faire des massages. Suivez-nous. Au milieu du bassin, vous pouvez voir Monsieur Beethoven. Il n'y a pas de meilleure occasion pour souder l'équipe et donner vie à un concept. J'étais vraiment impatiente. 2, 3. C'était dingue. Le revoilà. Joli. Mettez vos doigts comme ceci. Nous allons les bouger comme pour diriger un orchestre. D'accord? Non, vraiment? Magnifique. Le but de la séance à l'aquarium était de nous montrer comment travailler en équipe, comment communiquer et comment partager avec ceux qu'on aime. C'est pas juste que Tim puisse y aller à chaque fois. Oui, c'est pas juste. Non. Il a des tas de récompenses pour être un mauvais patron. Oui. L'ensemble de l'équipe semblait prendre au sérieux sa mission et bien s'occuper des belugas, excepté Brian, qui est resté à l'écart. Il a passé son temps à chuchoter, à dire du mal des autres et à grogner. C'était comment? Glacé, mais excellent. Le truc le plus cool que j'ai jamais fait. Oui. Je ne sais pas si ça m'a appris grand-chose de voir les belugas. Je ne suis même pas sûr de comprendre le but de cette opération. Touchez-le. N'hésitez pas à lui faire une caresse sur le dos. Je rêve. C'est incroyable. On s'assure que chaque individu a une bonne motricité des nageoires, de la queue, et qu'ils n'ont pas de gêne lorsqu'ils nagent. J'imagine que vous procédez un peu de la même manière lors des massages, non? Oui. Combien de fois vous avez l'occasion d'apprendre quelque chose de vital pour votre entreprise en côtoyant des belugas et pouvoir transmettre ce nouveau savoir à vos employés, à votre équipe? Pour aller de l'avant, ça change une vie. Vous voyez comment Erika et les entraîneurs traitent les belugas. Ils travaillent tous ensemble en équipe. C'est exactement ce que vous devez faire avec vos clients. Vous voulez leur offrir le bien-être depuis l'intérieur vers l'extérieur. Cela signifie que vous devez vous entraider et être plus solidaires les uns des autres. J'espère que cette expérience vous aura appris ça aujourd'hui. C'est comme ça qu'agissent Erika et son équipe. Visiblement, ça fonctionne, car vos belugas sont très bien traités. J'aimerais que vous partagiez votre concept et que vous expliquiez à votre équipe ce qu'elle a besoin de comprendre pour la mettre en œuvre. Ce qui m'importe, c'est qu'on partage tous la même passion.
On la partage avec nos clients pour faire surgir la beauté de l'intérieur vers l'extérieur le plus naturellement possible. Par les services que l'on propose et par l'attention que l'on porte aux clients, voilà ce qu'est le concept du Sweetgrass. J'espère que vous êtes partants, j'ai vraiment besoin de vous. On a besoin de toi. Nous avons besoin de toi aussi. Je serai le guide dont vous avez besoin. Comment vous sentez-vous? Mieux. Ça fait plaisir à entendre. Bien. On retrouve nos idées, elles étaient devenues floues. Tout à fait. À présent, c'est au tour du lieu d'évoluer et de se transformer. Je rêve de commencer par quelque chose. Par quoi? Avec un pied de biche et une masse. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous dites « oh non » Je l'ai fabriqué de mes mains. Vous allez le briser. Vous ne l'aimez pas, je sais. Je le conçois. Je peux le mettre ailleurs. Êtes-vous prêt à changer ou pas? On revient de loin, on va pas reculer. Oui. Vous ne voulez vraiment pas donner un coup de masse? Je préférerais en donner un à l'ordinateur là-bas. Tim, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Pas à moi. Est-ce que comme moi, vous sentez la confiance s'effondrer dans cette pièce? Tout s'effondre. Quand Tim a refusé de détruire le comptoir, j'ai cru que Brian allait exploser. Il est vraiment agressif. Tes employés s'ouvrent à toi et te livrent leurs sentiments. À l'instant même, tout le monde a crié et s'est réjoui à l'idée de voir ce truc disparaître. On va s'en débarrasser. Je sais, mais ces gens ont déjà un pied dehors. C'est un acte fédérateur qui permettrait de nous souder définitivement. Si tu ne peux même pas sacrifier un meuble pour cette équipe, on ne tiendra pas une seconde. Nous mettons nos carrières et nos vies en jeu. Lui, il ne peut même pas se séparer de 2 bouts de bois récupérés qu'il a collés ensemble il y a 10 ans de ça. Pour moi, c'était le point de rupture. Ça m'a fait un bien fou d'arracher ces rideaux de perles. Vraiment. L'équipe était extrêmement déçue que Tim refuse de détruire le comptoir. Mais c'est lui le patron, et il a réussi à faire un compromis. Et au bout du compte, ils doivent apprendre à l'écouter. Tabata, on dirait qu'on porte un cercueil. Posez-le sur le trottoir. Je crois que c'est là que Tim l'a trouvé. Voilà. Il est bien sur le trottoir, non? Ok. Ai-je bien vu ce que vous venez de faire? Tout de suite, vous êtes casse-pied. Je suis casse-pied? Parce que vous courez. Tabata est une véritable garce. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez, il s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Qui l'eût cru? Regardez comme il a l'air sérieux. Vous êtes tout beau. Êtes-vous prêts? Oui. D'accord, suivez-moi. Qu'en dites-vous? Super cool. Que pensez-vous de vos nouvelles enseignes? On les voit bien. Oui. À présent, tout le monde peut voir qui vous êtes et ce que vous faites. Entrez, entrez, entrez. C'est pas vrai. C'est magnifique. Une nouvelle salle d'attente avec des meubles neufs. Ça vous plaît? J'adore. C'est lumineux, on respire. Oui, c'est lumineux. C'était un vrai capharnaüm. Et je voulais davantage ouvrir l'espace. La première chose que voient les clients en entrant, c'est Sweetgrass. Aussi, j'ai mis des plantes vivantes pour reprendre le nouveau motif zen. Vous avez certainement remarqué le nouveau comptoir. Je trouve qu'il a vraiment sa place ici. Une pancarte toute neuve pour le spa, toujours dans le même esprit. Dirigeons-nous vers la salle de massage. Les taches sur le mur étaient atroces. Nous avons donc tout repeint. Toutes les taches d'huile sont parties. Ici, vous avez des peignoirs propres, de nouvelles tongs dans le panier, de nouveaux draps, de nouvelles serviettes éponges. Les portes ont été repeintes. Merci. Ça vous fait peur? Non, ça va. Bon, continuons alors. Incroyable. Nous avons repris le motif végétal dans le salon de coiffure, mis de nouveaux fauteuils et de nouveaux séchoirs. Le salon est superbe. Tabata a fait un boulot extraordinaire. L'ambiance reste éclectique, rigolote et créative, tout en étant au goût du jour. Je suis impatient de travailler dans cet environnement. Aujourd'hui, le but est de se concentrer sur le concept que Tim souhaite développer dans son salon. Pensez au bien-être et à la communication, pas seulement avec vos collègues, mais aussi avec les clients. D'autre part, apportez-leur un service de qualité pour qu'ils aient envie de revenir. D'accord? Et Tim, aujourd'hui, vous êtes à la tête, compris? Et Brian,
Êtes-vous prêt à vous mettre au travail et à être un bon responsable? Tout à fait. Parce que c'est ce que je veux. Oui, Vous souriez, pourquoi? parce que je suis impatient de commencer. Très bien. Et pour vous, n'oubliez pas de parler de tous les services proposés par le centre. Une chose que vous n'aviez jamais faite jusque-là. Préparez-vous, ça va être une bonne journée. Les clients ne vont pas tarder. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous venez? Merci. Voici quelques recettes pour vous. Qui a accueilli la cliente de Kim? C'est moi. D'accord. Kim ne savait pas qu'elle était arrivée. Vous ne l'avez pas prévenue? Surprise! Kim ne le savait pas. Vous devez prévenir les coiffeuses quand leurs clients sont là. Le jour de la réouverture, Brian n'était pas plus efficace avec les réservations que sur les images enregistrées. Vous a-t-on prévenu que votre client est arrivé? Très bien. Bonjour. Il a couru toute la journée comme un poulet à qui on aurait coupé la tête, oubliant de dire aux coiffeuses que leur client était arrivé. Vous devez vraiment prévenir chaque personne quand leurs clients sont arrivés. D'accord, ok. Je le ferai toujours dorénavant. Bien sûr qu'en tant que responsable, je mérite toutes ces critiques. Mais Tabata n'a pas arrêté de me faire des reproches presque toutes les 5 secondes. Alors ça m'a rendu fou. Vous êtes casse-pied. Je suis casse-pied? Oui, parce que vous courez au lieu d'écouter, de vous concentrer et puis de vous en aller. D'accord, Compris? C'est le comportement qu'un bon responsable doit avoir. d'accord. J'avais surtout envie de me faire tout petit et de disparaître. Tabata est une véritable garce. Elle vous va bien, votre coupe? Merci. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Bien. Je dirais que nous sommes beaucoup plus proches du concept de départ de Tim. Et c'est formidable d'être enfin une équipe. Ravi de vous voir chez nous. Voici Tim, notre propriétaire qui est chiropraticien. Chiropraticien? Ouais. D'accord. Connaissiez-vous ce service? Non, je ne savais pas. Jamais entendu parler. Nous avons également un nutritionniste et nous proposons aussi des massages et des soins du corps. Merci de votre visite. Laissez-moi vous donner la carte de Kimi pour qu'elle puisse arranger votre couleur. Elle va réserver son enterrement de vie de jeune fille ici. La recommandation croisée fonctionne. Ce n'est pas comme si c'était forcé. Elles apprécient vraiment de travailler ensemble. Voilà comment le Sweetgrass connaîtra le succès. La cliente de Tim a demandé un massage. Oui, mais en fait, c'est une occasion perdue, parce qu'elle est déjà venue pour des massages. Ce n'est pas une occasion perdue, c'est un autre rendez-vous pris. Quand vous dites ça, ça me semble très négatif. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je suis la personne la plus agressive, parce que je suis le plus ancien ici. Oui, mais écoutez, vous êtes le responsable, donc vous êtes le chef. Vous ne pouvez pas être aussi agressif. Je suis dans la situation où je n'ai jamais eu la possibilité de faire les choses correctement. Vous savez pourquoi? Parce qu'au final, Tim vient toujours contredire ce que je dis ou ce que je fais, même si je gère parfaitement la situation au maximum de mes capacités. Brian reporte toujours la faute sur les autres, y compris Tim, pour masquer son incompétence. D'ailleurs, je ne vois aucun changement chez Brian. Pourquoi tu fais tant d'histoires? Je suis comme ça. Ça me rend dingue que Jacqueline ait démissionné pour si peu. C'est vrai. Et elle m'a incendié. Que se passe-t-il? De quoi parliez-vous? On cherchait le panier à linge pour sortir les serviettes de la machine. Étiez-vous en train de dire à vos collègues que je vous ai mis la pression? Peut-être aussi. Je disais que j'étais vraiment surpris que Jacqueline ait démissionné. Au lieu de saisir la chance de mettre les choses à plat et d'avoir une véritable explication, elle a préféré partir et nous laisser tomber. Je suis d'accord avec vous, mais maintenant, vous devez faire ce dont on a parlé. Arrêtez les ragots. Oui, Surtout à mon propos. d'accord. Êtes-vous prêt à me suivre pour que je vous donne mes dernières recommandations? Bien sûr. Allons-y. Êtes-vous content de cette journée? Très content. J'ai retrouvé la passion et j'ai rétabli le contact avec mes employés. Voir toute l'équipe travailler ensemble, ça me stimule et ça me motive. Bien. Tout le monde a joué le jeu et a parlé des autres services du Sweetgrass. L'atmosphère était vraiment paisible. C'est exactement ce qu'on doit ressentir en entrant. Et ils ont très bien communiqué entre eux, comme une véritable équipe. Ça m'a plu. Il est temps d'aborder le problème fondamental. Je veux parler de Brian. D'accord. Votre responsable doit donner l'exemple, tout comme vous.
Vous ne pouvez pas demander à vos employés de travailler dur pendant que leur responsable envoie des SMS ou fait des achats sur Internet. Ça ne marche pas. Ça n'est pas possible. À mon avis, il faut renvoyer Brian. Et entre nous, Brian ne démissionnera pas de lui-même. Jamais. Parce qu'il a un boulot trop tranquille. Tout de suite, Tim m'a fait une promesse. Dorénavant, ce sera lui qui vous renverra. Ce qui m'amène à vous, Brian. C'est super nul, parce que je me suis fait taper sur les doigts. Sans arrêt aujourd'hui. Le fait de colporter les ragots et de remuer les tensions, comme dirait Tabata, j'ai dit à Kelly qu'elle n'était pas la seule à avoir un cerveau ici. Elle m'a répondu « J'aimerais bien l'avoir un. » Elle ne m'a rien dit. Je sais que c'est pas bien. Mais franchement, c'est pas le problème ici. On verra bien ce qui se passera. J'ai trouvé ça vraiment étrange qu'elle me réprimande constamment. Elle pense que je suis de la mauvaise graine, alors que je fais partie de ceux qui ont essayé de maintenir ce salon à flot. J'ai été loyal jusqu'au bout. Tabata est encore plus mauvaise que moi. J'ai discuté avec Tim et je lui ai donné mes dernières recommandations. Il m'a fait plusieurs promesses. Il m'a promis qu'il communiquerait davantage. D'ailleurs, il a bien réussi aujourd'hui. Il m'a aussi promis de vous diriger. Dorénavant, vous ne vous renverrez pas tout seul. C'est Tim qui vous renverra. Ce qui m'amène à vous, Brian. Je sais que vous avez raconté à tout le monde à quel point j'ai été dur avec vous et à quel point vous êtes dans le pétrin. Oui, je suis dur avec vous parce que vous êtes le responsable et vous devez montrer l'exemple. Tim, annoncez donc à Brian ce que vous avez décidé. Brian, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. On va s'asseoir et déterminer des directives. Si tu ne suis pas ces directives, tu devras partir. D'accord. Bien. Cette mise à l'épreuve, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quasiment moi seul qui ai maintenu le Sweetgrass à bout de bras ces 3 dernières années. Je pense que Tabata a fait une erreur sur ce coup. Saleté de mise à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez ce que Tim est en train de vous dire, Brian? Tout à fait. J'espère que la mise à l'épreuve de Brian le fera bouger. On verra. Mais j'y crois pas trop. Je dois vous avouer une chose. Quand je suis entrée ici, j'ai eu envie de repartir. Mais vous formez vraiment une équipe hors du commun et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait du bien. C'est vraiment génial. J'ai encore quelque chose pour vous. Voilà les clés que Tim m'a données quand j'ai repris le salon en main. Donc, voilà, je vous les rends. Un dernier mot. Soyez un leader et menez votre concept à bien, d'accord? Parce qu'on sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à vous tous. Merci. Au revoir. Lorsque je suis entrée dans cette pseudo-communauté hippie, j'ai cru que personne ne changerait. Mais aujourd'hui, presque toute l'équipe a adhéré au concept alternatif de Tim, sauf Brian. Et il s'entête à diriger en divisant pour mieux régner. Le Sweetgrass risque de couler définitivement. Mais attendons de voir. Lorsque j'ai quitté le Sweetgrass il y a 6 semaines, Tim avait transmis sa vision des choses et son personnel commençait à travailler en équipe. Mais Brian, le responsable, était un vrai problème. Je me demande bien comment ils s'en sortent à présent. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Parfait. Comment ça va? Bien, et vous? Bien, merci Kelly. Alors quoi de neuf? Comment ça se passe? Tout se passe bien. Quels sont les changements que vous avez remarqués? Tim a pris une place beaucoup plus importante qu'avant. Il nous a également tous aidés à nous réinvestir pleinement dans l'entreprise. Est-ce que vous parlez aux clients des différents services offerts par le centre? Je sais que Cherry m'a envoyé quelques clients pour les soins du visage, et c'est génial. Moi-même, j'ai envoyé des clients à Kim. Ça marche très très bien. Nous travaillons beaucoup plus comme une équipe. Comment ça se passe? Tout se passe super bien. Maintenant, on aime tous travailler ici. Tim a mis les choses à plat. On a des règles et on doit les respecter. Dites-moi comment ça se passe. Comment vont vos employés? Tous les employés sont unanimes. Ils adorent travailler ici à 100%. Parfait. Qu'en est-il de Brian? Je l'avais mis à l'épreuve et ensemble, nous avions déterminé une liste de changements qu'il devait exécuter.
Mais la chose, c'est qu'il n'a pas réussi à tenir ses engagements, donc j'ai dû le renvoyer. Vous avez donc vraiment pris la direction du centre? Oui. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien de reprendre les rênes et de pouvoir gérer les choses comme je l'entends.